Père, au nom de Jésus, moi je n'ai que toi. Ma force est en toi. Si je respire, c'est grâce à toi. Si je réveille, c'est grâce à toi. Laisse-moi publier ta grandeur. Que Jésus, tu me suffis. Sans toi, je suis fini. C'est pourquoi je suis fier de toi. Pourquoi je suis fier de toi. Je ne laisserai jamais ma place à quelqu'un d'autre de chanter, de danser à ton honneur. D'autres chantent parce qu'ils sont ivres. D'autres chantent parce qu'ils sont fliqués. D'autres chantent parce qu'ils sont au pouvoir. D'autres chantent parce qu'ils sont à l'opposition. Mais nous autres là, nous sommes comme ça à côté de toi. C'est comme ça que je publierai ta grandeur. En disant Jésus qui me suffit. Sois élevé au Père. Même si tout le monde se réunisse, je tiens à voter leur Dieu. Je publierai ta grandeur. Je suis Dieu au-dessus de tous les dieux. Les rois des rois. Les princes des princes. Le Dieu tout-puissant. Incomparable, c'est toi. C'est toi qui prends les choses finies. Tu viens sur la côté des grands. Tu m'as fait quitter du village dans une forêt. Tu m'as ramassé. Tu veux tenter de me fabriquer. Tu m'as mis à côté des grands. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire Ebenezer. Dieu tout-puissant, imbattable, incorruptible, Dieu qui n'a pas un mandat. Sois glorifié au Père. Père, domine, règne, apporte la paix en ce lieu. C'est comme ça nous sommes réunis comme un seul homme. Arrêtez de danser, honorer ton nom. Parce que tu le mérites. Même si tout le monde refuse que tu existes, moi-même je serai que tu existes. S'ils demandent le preuve, je leur dirai les grands les cieux. Quel est le pylône qui soutient? C'est le fils. Je leur dirai le souffle que tu détiens. Combien de prix? Père, aujourd'hui, laisse-moi te dire merci. J'ai connu un président. Il avait un nom kilométrique. Aujourd'hui, il n'est pas vivant. On l'appelle pauvre. Pourquoi on l'appelle pauvre? Parce qu'il n'a plus les souffles. Oui, vaut mieux un chef vivant par rapport à un lion mort. C'est comme ça que nous te disons merci. Parce que tu nous as aimés dans les premiers jours. Père, à présent, Jordan, je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom. Nous l'écrasons au nom de Jésus. Père, ordonne à ton Esprit Saint d'être opérationnel. D'aide à de prière ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Shalom Église. Shalom papa. Bonjour l'Église. Bonjour papa. Vous êtes très beau. Vous êtes très belle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui là, on doit être concret, pragmatique. Notre thème est intitulé la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que réellement Dieu est souverain? Ce sont les questions qu'on va se battre. Amen, amen. Beaucoup de gens se posent la question. Dieu n'est pas partout. Dieu ne voit pas partout. Et Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Ce sont les questions que les gens se posent. Savoir, c'est savoir. Nous allons interroger notre constitution.
Si la République démocratique a sa constitution, nous les chrétiens, nous avons notre constitution. Notre constitution s'appelle la Bible, qui est la parole révélée. C'est comme ça. Je vous invite à bien vouloir vous tenir debout. Nous allons dire des livres successivement. Psaume 9. Psaume 9, 7 à 10. Et nous allons lire encore Colossiens 1, 16 à 17. Amen. Voilà celui qui est prêt, qui n'a qu'à nous lire. Toi qui es assis, mets-toi debout pour honorer la parole. Je disais Psaume 9, 7 à 11. Colossiens 1, 16 à 17. Lisez. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 9, le verset 7 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ces hauts faits paroles de l'Éternel. Amen. Lisez le deuxième livre, Colossiens 1, 16 à 17. Nous lisons le livre de Colossiens 1, 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, son trône, digne, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui, parole de l'Éternel. Applaudissez et prenez place. Alléluia. Amen. Salut votre voisin, dis-lui bon appétit au nom de Jésus. Souhaitez-lui bon appétit. Ma fille Martine, je ne vois pas. Dis-la ta voisine bon appétit. Je vois tout le monde là. Je peux vous citer. Amen, amen. Amen, amen. Francis, dis à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, bien aimé, on nous parle de la souveraineté de Dieu. Tu es souverain. Oui ou non? C'est la question. Quant à moi, je vous le confirme. Notre Dieu est souverain. Il voit tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Amen, amen. C'est comme ça que vous le disiez. Il est là. Dans cette question-là, on nous parle dans le livre des Psaumes 7 à 9. L'Éternel siège toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Amen, amen. Nous allons entrer dans la profondeur. Ici, le mot toujours veut dire quoi? Le mot toujours veut dire éternité. C'est lui qui gouverne le monde. Alors, le mot gouverner veut dire quoi? Le mot gouverner veut dire juger, défendre ou punir. Amen, amen. Le monde veut dire quoi? C'est l'univers. Autrement dit, il est synonyme de la terre. C'est le globe terrestre. Tout le monde habite. Nous les vivants, nous habitons sur la terre. Alors le mot souverain veut dire quoi? Amen, amen. Le mot souverain, elle symbolise ou bien les synonymes de souverain veut dire quoi? Ça veut dire chef, parfait, puissant, omnipotent, divin, majestueux, royal, Seigneur, maître, suprématie, grandeur, autorité, liberté, domination, roi des rois,
roi. Amen, amen. Celui qui est souverain, il a l'autorité sur toi. C'est comme ça. Notre chef de l'État, il est souverain dans notre pays. Une seule phrase qui sort dans sa bouche est capable de changer ta vie. Il est capable de permettre quelqu'un qui n'a pas étudié. Il est nommé premier ministre. Même s'il n'a même pas une licence, même s'il est bourrique, le premier ministre là, il prendra les savants qui vont commencer à travailler à son nom. C'est comme ça, je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas votre faiblesse. Même si tu n'as pas étudié, même si tu es villageois comme moi, notre Dieu est capable de prendre la chose vive et il le fera asseoir à côté de toi. Je veux dire à quelqu'un, dès que tu es là, soyez grand, qui n'a pas un souci. Votre bénédiction, elle est singleton, elle n'est pas collective. Ne te désespérez pas. Croyez que votre futur est meilleur. Croyez votre demain est meilleur. Même si tu es Salomon, même si tu devais te dire, laisse-moi te dire, ce qui est fini n'est pas encore fini. Notre Dieu, c'est le Dieu de recommencement. Même si tu as été tombé, mets-toi debout. Avance. Avance. Parce qu'il est là. Bien-aimé, tous ces mots que je viens d'énumérer, ce sont les synonymes de souverain. Est-ce que, à la lumière de ce que nous venons d'énumérer ici, est-ce que notre Dieu est souverain? Je certifie pour te confirmer, notre Dieu est souverain. Il voit toutes les choses. C'est lui le maître de ton souffle. Toutes les questions que tu as là, et fixe tes regards vers lui. Il est le père des orphelins et le mari des veuves. Oui, bien-aimé, notre Dieu, quand il décide aujourd'hui, il n'attendra jamais un conseil de qui que ce soit. D'ailleurs, les sorciers de ta famille, ils ont décidé votre mort. Tu es intervenu pour contrecarrer leur complot. La Bible dit, l'homme aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Je vais blesser quelqu'un. Joseph, son père s'est opposé à la vision que Dieu lui avait montrée. Quand il a vu à son papa, aujourd'hui, j'ai une vision. Le soleil, la lune et les étoiles se sont inclinés devant toi. Son père lui a quellé. C'est toi. Voudrez-vous que moi et madame mon époux et tes frères puissions venir sanctionner à toi? En réalité, ce que tu as décidé, ça va s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un, tu étais tenté d'une prophétie. Tu étais à prédire une prophétie. Une prophétie. Il y a un message qui t'est adressé. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas pauvre. Je veux dire à quelqu'un, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ma vie doit changer. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Je ne mourrai pas à la mort familiale. Si mon père est mort pauvre, moi je ne mourrai pas pauvre. C'est comme ça, bien aimé. Tout pouvoir qui est dans notre bouche, commencez à prophétiser. Si ils ont dit que toi tu n'as pas de l'avant, si toi toi-même vous avez menti, moi je fais Kingombe, je serai général. Ce pays je vais le gouverner. La ville de Kinshasa je serai numéro 1. Que tu acceptes ou pas, ce que tu as dit, tu ne peux jamais être bloqué. Notre Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu, il n'y aura pas un obstacle. Quand il parle, les choses doivent s'accomplir. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Bien-aimé, tel que tu es là, ne dis jamais je vis grâce à mon travail. Non.
Sinon tu vas créer la rivalité avec le Dieu. L'autre était jaloux. Il dit jamais, je vis grâce à mon mari. Non. C'est Dieu qui donne les mariages. C'est Dieu qui donne les travail. C'est Dieu qui donne les grâces. Tu dois dire, je vis grâce à mon Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, Jésus seul me suffit. Même si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Celui qui est à moi, il va vous en rassurer. Et ne vous attendez pas à être aimé ensemble. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que Colossiens nous parle. 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Qu'est-ce que toi tu as que tu peux te dire tu as acquis avec ta propre force? Si Dieu n'a pas décidé, rien ne peut vous arriver. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La santé que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, mais ils sont dans les bons mondes à cet instant. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens financiers. Ils sont bloqués. Ils respirent un bon monde. Inhabitant, on leur oblige de payer 10 000 $. Mais toi là, toi et moi, les souffles que nous avons payé combien? Oui, bien aimé, ton trône mérite l'adoration. Ça me fait de la folie de voir quelqu'un qui s'agit de danser pour le nom de Dieu. Tu t'es tenté de t'enorgueillir. Tu ne sais pas que les souffles que tu as, le maître peut retirer dans un instant. Et ta nature change. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout a été créé pour lui. C'est comme ça nous sommes fiers de parler de Jésus. Les vrais guerriers n'abandonnent pas les combats. Même s'il souffle, même s'il plaît, même s'il rit, il ne peut pas abandonner. Mais il ne recule pas. Même s'il tombe, il se met debout. Il avance. Bien aimé, confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. J'ai compris une chose. Ta réussite n'est pas de ton père spirituel qui a l'appel l'authentique. Il y a d'autres serviteurs qui se sont autoproclamés eux-mêmes. D'autres, ils sont allés faire la théologie, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu ne les connaît pas. Ils sont licenciés dans leur domaine. Il n'y a pas le boulot. Ils ont décidé de créer une église. Vous verrez dans ce genre-là, il y a beaucoup de tourpatuage. C'est comme ça, il met l'argent aux premières positions. Au lieu de sauver les âmes, il s'occupe de ce qui est charnel. Oui, notre Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Je sais que tu te sens fatigué, sans force pour continuer. Mais Dieu promis de te relever. Il vous a promis de vous relever. Tel que tu es là, votre demain est meilleur. Nous allons lire Ésaïe 40, 29 à 31. Là, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lâchent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais
ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se laissent point. Ils marchent mais ils ne se fatiguent point. Amen, amen. Amen. Et celui qui se confie à l'éternel, il renouvelle la force chaque jour. Ici nous sommes le matin. Vous avez tout abandonné. Vous avez rehaussé votre présence. Parce que vous savez très bien que c'est une journée dédiée à honorer et adorer notre Dieu. Ma prière ce matin, que mon Dieu te localise, que mon Dieu te bénisse, qu'il prenne ton problème là, qu'il a trouvé une solution. Aucun problème ne changera pas la position de Dieu. Mais si l'éternel te franchit, ton problème changera. Comme ça, on dit, si le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. La liberté est atteinte à Jésus. Gloire au Seigneur. Ça passe ou ça entre. Ça passe ou ça entre. Est-ce que vous pouvez m'encourager avec vos applaudissements? Bien-aimés, nous allons mollo. Parce que le temps nous presse. Psaume 27, verset 1 nous dit ceci. L'éternel est la lumière de mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. L'éternel, le souverain, c'est lui le soutien de ma vie. Toi là, tu vas me faire quoi? Moi là, je suis dans Jésus à moi. Même si tu peux me picorer, ça ne peut jamais m'atteindre. Oui, bien-aimé, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent en bloc. Tes ennemis tomberont sur leurs propres pieds. Il y a des choses qui ne demandent pas de vous bagarrer. Il y a des choses qui ne demandent pas la discussion. Il y a une situation qui te dérange. Tourne dans la chambre haute. À genoux toi, implorer la divinité. Jésus viendra à votre secours. Il viendra, bien aimé. Il attend tout. Lui qui voit les larmes des poissons dans l'eau. Pourquoi pas ne pas voir ton problème? Je bénis mon Dieu. Il m'a toujours écouté. Si je crie, si je l'appelle, il descend. C'est comme ça que je suis fier de vous parler de Jésus, mon grand frère aîné. Je vous avais dit, je l'avais sacrifié. J'ai fait sacrifier mon aîné, ma famille, afin que je sois comme ça. Il s'appelle Jésus. Il est oracle de moi. C'est comme ça. Je suis fort par celui qui m'a aimé. Il vous dit, l'éternel est la lumière de ma vie. De qui aurais-je crainte? Mais toi là, tu crains même les chauves-souris qui passent. Non. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, de lundi au vendredi, il y aura la prière familiale. Je m'en donne un thème. Et je vais vous annoncer tout de suite là. Tel que tu es là, tu dois réclamer tes droits et tes obligations. Tu ne sais pas réclamer, c'est comme ça que tu souffres. Le jour où tu prendras la colère pour connaître tes droits subjectifs, personne ne blaguera avec toi. Amen. Amen, amen. Amen. Nous lisons Nombre 27, 4 à 10, nous lisons ceci. Amen. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché, humilié de sa famille, parce qu'il n'avait point de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse parla. Moïse porta la côte devant l'Éternel.
Et l'Éternel lui dit à Moïse, les filles des salades ont raison. Tu les donneras en possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bien aimé, ici, il y avait une histoire réelle. Un homme de Dieu qui marchait avec la crainte de Dieu, il est mort. Amen, amen. Mais il n'avait pas laissé un fils. Or, à l'Israël, pour être un héritier, vous devez être un homme, pas une fille. Et papa est mort. Papa a mis seulement les enfants, puis les 7 enfants. Dans les lignées de l'héritage, ces enfants-là ne veulent pas être bénéficiaires. Les enfants se sont révoltés. Ils sont allés voir Moïse. Moïse, notre père est mort. Mais il est mort avec ce péché. Mais il n'était pas rebellé contre l'Éternel. Mais aujourd'hui là, nous sommes fruits des entrailles. Nous n'avons aucun héritage. Voici notre préoccupation. Donne-nous notre droit. Alléluia. Amen. Moïse avait pris le problème en question. Il est monté avec ça à la colline. Il a dit à l'Éternel, est-ce que ces enfants ont-ils raison? L'Éternel a ordonné Moïse. Il a dit Moïse, ces enfants-là ont droit. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nécessitent la colère. Si tu ne peux pas réclamer tes droits, tu vas te remarquer les pas. Alléluia. Amen. Tu ne te connais pas. Pourquoi ton père est mort? Les membres de la famille viennent prendre tout. Tu en disant papa n'a pas laissé un garçon. Oh, toi tu as l'ADN de ton père. Pourquoi tu n'as pas été bénéficiaire? Sans forcer savoir. C'est comme ça que je me souviens. Pendant que j'ai préparé mon mémoire à l'université de Kinshasa, j'avais parlé sur les droits et obligations des héritiers en droit positif congolais. Et je fais comprendre. Ça c'était le sujet de mon mémoire. Bien aimé, je me souviens. J'avais un problème ce jour-là. Le membre de la composition du jury, ils étaient 5 professeurs. Mais il y avait une qui était des sexes féminins. Et docteur Ramangomba. Je vous salue, maman, madame professeur. Amen. Bien aimé, pendant que je parlais, qu'est-ce qui arrive après le décès de papa? Les membres de la famille viennent récupérer tout. Il dit ceci, ce sont les pieds de notre frère. Oh, le papa a mis ses enfants. Ses enfants sont sacrifiés. Des fois jetés dans la rue. Alors que dit la loi? Oh, les enfants ont 75% des biens de leur père. Comment les membres de la famille peuvent venir s'accaparer les biens? La coutume vient prendre la primauté sur l'héritage. Et pendant que je parlais comme ça, il y avait un professeur. Parce que ce jour-là, j'avais défendu mon mémoire en étant tenue policier. Il y a un professeur qui m'a dit, toi, tu es venu m'intimider à la colline inspirée. Bien, mais les autres étudiants recevaient 7 questions, 10 questions. Moi j'avais eu 45 questions. Alléluia. Amen. L'autre professeur voulait me compliquer. Le professeur qui était là, la dame, là, s'est mis debout. Il a dit, monsieur le professeur, nous sommes fiers de voir un officier de la police qui défend la cause de la maman. N'aimez-vous pas que sa cause est légale? Vous devez le soutenir. Au lieu de chercher à les bloquer. Les professeurs s'entretuent eux-mêmes. À ce moment-là, madame, mon épouse était dans la couloir. En train de prier. C'est un problème sérieux. Oh, je défendais les causes des enfants. Il y a d'autres professeurs sorciers dans ce pays. Il ne sait pas voir les pieds de sortes de personnes. Amen, amen. Amen. Quand j'ai terminé,
Dieu m'a fait la grâce d'avoir eu la distinction. Amen, amen. C'est comme ça que je t'ai parlé à quelqu'un ici. Tu dois défendre tes droits. Tu dois connaître tes droits. Papa est mort. Les membres de la famille qui prennent tout. Révolte-toi. Révolte-toi, bien-aimé. Tu es venu accompagner qui? Pourquoi ton père t'a mis au monde? Est-ce qu'il t'a mis au monde pour que tu souffres? Il a laissé des villas. Non, ton papa a laissé des villas. Les membres de la famille viennent prendre tout. Ne vous permettez pas de regarder ça réagir. Ça passe au centre. Bien-aimé, accepter Jésus, ce n'est pas accepter n'importe quoi. L'humilité n'est pas l'humiliation. N'accepte jamais l'humiliation. Ça passe où ça entre. C'est comme ça ces enfants-là, ils ont porté le problème à Moïse. Moïse est allé à la colline consulter l'Éternel. L'Éternel lui a ordonné, à partir d'aujourd'hui, ces enfants ont droit. Écoutez, Moïse était venu avec la loi. Jésus était venu avec la grâce. Je n'ai pas compris. Lui-même qui a instauré la loi, dans sa propre bouche, il a fait sortir la grâce pour donner les droits aux enfants. Je veux dire à quelqu'un, les gens qui ont barricadé votre avenir, les gens qui t'ont maudit, ils seront démystifiés au nom de Jésus. Ce matin, tu dois te dire, tu as accepté Jésus-Christ. C'est lui le Dieu souverain. C'est lui le Dieu créateur. Tel que tu es là, tu es égal à toi-même. Ta bénédiction est singleton. Oui, le temps nous presse. On ne sait pas. Nous serons obligés de nous limiter par là. Parce qu'on a voulu terminer avant aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, ma fille, mon fils, tenez bon. Tenez bon. Il y a des choses qui demandent d'être inspirées. Il y a la loi de l'environnement. Il y a d'autres quartiers où tu n'as pas de ce qui te bénisse là-bas. Non. Il y a d'autres quartiers, il faut changer. Il y a d'autres milieux, il faut changer. Oui. En changeant le milieu, peut-être tu vas te retrouver avec votre droit. En changeant le milieu, peut-être tu vas te connecter avec une personne qui peut changer ta vie. Amen, amen. Amen. Oui, Jésus avait guéri un aveugle. Il a dit de ne pas dire à personne. Avant de le guérir, cet aveugle a quitté le milieu qu'il était. Il était béni en dehors de le milieu. Et Jésus lui avait dit, ne retournez pas au village. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a toute une réalité qui arrive ici en Afrique. Tu peux aller dans d'autres milieux un peu avancés. Et si tu rentres dans votre village là-bas, tes amis à qui vous avez été ensemble, en te regardant, ils peuvent te frapper par la haine. Ils peuvent se dire, pourquoi toujours lui? Il peut même t'ensorceler, mettre des poisons. Alors tu dois être averti. Il y a d'autres amis à qui vous êtes obligé de vous détacher. Tu sais que cet homme ne vous apporte rien. Pourquoi tu t'attaches à lui? Je veux dire à quelqu'un, je vais blesser quelqu'un. Il n'y a rien pour rien. Si tu ne m'apportes rien, moi aussi je ne peux jamais m'attacher à toi. C'est biblique. Oui. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. N'est-ce pas? Si tu ne m'apportes rien, voilà, je vais te donner le don. Depuis que tu t'entêtes avec quelqu'un qui est Koulouna, il connaît bien sa vie. Celui-là, c'est votre ami intime. Est-ce que vous êtes sûr que les jours où il sera arrêté pour les crimes, toi tu seras épargné? Non. Alléluia. Amen. Quittez la mauvaise compagnie. Quittez la mauvaise compagnie. Jésus, il te donne le libre arbitre.
C'est à toi de décider. Il y a des chemins, la vie ou la mort. Le chemin qui t'est en train d'emprunter, c'est quel chemin? Que Dieu bénisse. Retenez ceci. 3 erreurs à ne pas faire dans la vie. Et la 3e, ça va coûter ta vie. Amen, amen. Amen. Tout ce que vous donnez ici, vous avez vos téléphones là. Francis, vous devrez nous donner les liens, ils doivent me suivre. Oui. Je vois l'autre en train de filmer. Non, tout est là. Soyez Francis, il va vous donner tout. Vous cliquez YouTube, TV Christocentrique, vous verrez tout ça. Amen. Amen, amen. Amen. Je disais, retenez ceci. Tout à ne pas faire dans la vie. Et la 3e, fait écouter la vie. 1. Ne donne pas tes secrets à quelqu'un qui n'a pas de secret. Un jour, il peut l'utiliser contre toi. Ça passe ou ça entre. Ton secret là, tu donnes à qui? C'est mon ami intime. Bien aimé, je connais une fille qui avait fait le coup d'état contre son ami intime. Il a ravi le mari. Amen, amen. Amen. Vous êtes dans le processus de mariage. Ton mari est en Europe. Tu demandes son numéro. Tu donnes ton numéro à ton ami. Les causeries qu'il appelle là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ta femme, c'est une bite. D'ailleurs, elle est en train de vous accuser faussement. Pourquoi tu l'avais donné tout le monde? Voilà. L'homme aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Puis-je continuer? Ne faites pas confiance à quelqu'un qui t'a menti. Et ne ment pas. Et ne ment jamais à quelqu'un qui te fait confiance. Ça passe au centre. Amen. Je t'ai fait confiance, mais tu m'as trahi. Tu viens demander pardon. Non, tu dois être en distance. Alléluia. Amen. Le monde, c'est le monde de principe. Si tu respectes les principes, il doit te protéger. Connais-toi toi-même. Deuxièmement, garde toujours des sourires. Peu importe quelle douleur. Pardonne. Mais n'oublie jamais ce que tu as vécu. Ça passe au centre. Ça passe au centre. Amen. Sois gentil avec les gens. Mais ne laisse personne manipuler ta vie. Tout le monde n'est pas ton ami. C'est souvent celui qui sourit avec toi qui creusera ta tombe. Demandez à l'Éternel de vous donner l'esprit de discernement pour connaître les choses. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, Dieu va te révéler même sur l'état d'âme. Pour terminer, c'est ici que je vous dirai le 3e peut coûter ta vie. Écoutez, si tout le monde sait là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Alléluia. Amen. Si tout le monde sait là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Laisse les gens croire que tu as raté la vie pendant que tu avances. Et pour réussir dans la vie, bats-toi pour être riche. Ce monde n'a aucun pitié pour les pauvres. N'abandonne jamais. La persévérance est la clé de succès. Et de la réussite. God bless you.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça passe aux rentrées. Écoutez. Inclure vos têtes dans nos prières. Tiens l'éternel. Tu es souverain. Je veux que ta souveraineté de régner ma vie. Je vivrai une vie autrement. Les paroles qui viennent de nous être données ce soir puissent se mettre dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie. Je ne t'entends pas. Prie, bien-aimé. Prie. C'est quoi là-bas? Gloire au Seigneur. Gloire. Où arrive au mort? Il t'habille à Jésus. Avec les hommes à Kassola Munchilo. Oyo kilosambo Eh Jéhovah. na yawe painayo oyo nolobaki mayo balukaka yo yopesaka biyano yawe na mituna na bango zambaki ngombe salelanga ngolu lolenge lingiyo yawe nazawa nazawa yawe nazawa nakokende mosika te nazawa yelele. Père éternel, au nom de Jésus, nous avons semé. C'est toi qui es capable de faire tomber la pluie. Appliquer les principes de germissement dans la vie. Permettez notre Dieu que les paroles qui viennent ressortir puissent être gravées dans la mémoire de ton peuple et qu'ils mettent en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer?